tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi 2 janvier. Mais non, pas du tout, Magali, tu as une semaine de retard. Ah, quand même. Déjà une semaine de retard. Commence bien l'année. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Si vous voulez participer au tirage suspendu, je ne sais plus sur quel tirage il faut commenter. Je ferai le tirage au sort plus tard dans la journée. Donc ce sera pour demain. Je crois que c'était le tirage du week-end, me semble-t-il, sur lequel il fallait commenter. Sinon, il y a un post sur le mur de la communauté où vous verrez où j'ai mis où est-ce qu'il fallait commenter. Mais je crois bien que c'est le tirage du week-end. Donc dernier appel, comme quand on est à l'aéroport et qu'on va peut-être rater son vol. Monsieur, madame, Jean-Jean, sans demander. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est jeudi, alors ça doit être mercredi, jeudi ou vendredi, je ne sais pas parce que mon agenda est américain, donc ils sont toujours un peu en avance, en retard, en avance. Pour cette nouvelle lune. Ouh, Magali. Ah oui, mais tu l'as mis trop. Où est-ce que tu l'as mis, Magali? Mais non, il est là. Elle va nous dire... Ah non, je crois qu'elle commence en février. Oui, c'est vrai. Crotte de bique, comme on dit. C'est sur l'autre. Bon, bref, excusez-moi, je m'égare. Les énergies de mardi 9. Ah, pour la dame qui m'a dit... Oui, parce que j'étais en rose et j'avais dit que j'avais l'air fraîche. Et quand j'ai dit mon âge... Mais j'ai toujours dit mon âge. Ma maman, elle a arrêté de vieillir à 35 ans. Elle a eu 35 ans. D'abord, elle a eu 30 ans pendant des années. Puis après, elle a eu 35 ans pendant des années. À tel point, ils étaient 9 dans sa fratrie, que même ses frères et sœurs, ils savaient plus quel âge elle avait. Je pense que ça m'a traumatisée. Moi, j'ai toujours dit mon âge. Donc, et puis là, j'étais là. Mais maintenant, je calcule. Je suis arrivée à l'âge où on calcule. Je suis née en 77. Je suis née en 14 juillet 77. 14/07/77. Et je me rappelle avoir fait un post, justement parce que j'étais en vacances pendant mon anniversaire. J'ai l'air fraîche, mais non, c'est la lumière. C'est la lumière et la caméra. On est loin, mais de près. Voilà. Parce que je me disais comment... Alors, on veut bien s'enlever quelques années, mais on les prend d'où ces années? De quelles années vous enlèveriez si vous dites que vous avez 40 ans? Alors que vous en avez 45, et elles passent où ces 5 années? C'est quelles années de votre vie que vous décidez de dénigrer comme ça? Important quand même. Moi, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas que je veux... Si d'un côté, il y avait des choses où je me disais, ah bah tiens, ces 5 dernières années, je les verrais bien. Quand on a des enfants, c'est difficile, parce qu'on se dit, ça fait 5 années qu'on éradique de sa vie. Alors, si vous avez des idées sur la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que ça me paraît compliqué. Alors, je ne suis pas contre le fait de vouloir rester, je pense, jeune physiquement, en faisant du sport, en mettant de la crème. Il y a toujours mis de la crème, forcément, avec une mère comme ça, vous imaginez bien qu'elle s'hydratait la peau. Elle faisait hyper attention. 20 ans, 25 ans, Magali commence à mettre de la crème. Mais parce que notre esprit, oui, vieillit bien moins vite que notre corps. Donc tout ce qui est chirurgie, etc., je ne serais pas contre. Je vous avouerai. J'ai vu Cher dernièrement. Mais elle est resplendissante à son âge. Bon, peut-être de près aussi, c'est pas pareil. Bref, Magali, 3 minutes 57. Bien. Alors, la lune pour faites un break dans l'action. Ressentez le vide qui s'efface après avoir récemment recherché votre âme. Profond en ce mardi. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler avec mes futilités, ma vanité, Magali. Allons voir les énergies de ce mardi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous voyez le soleil comme nous. Mon Dieu, que ça fait du bien à l'âme. C'est drôle. J'ai fait un petit tirage pour moi auparavant. J'ai posé une question et c'est l'étoile qui est arrivée. J'ai dit ok. L'univers has my back. Me tient. L'étoile et la tempérance. Bah dis donc. Waouh. Et le mât. Tout en dessous. Vous commencez bien la semaine? Vous n'êtes pas là pour des... Hein? Pour rigoler?
trois arcanes majeures, 9 de bâton à l'envers, oui, on voit bien, oui. Il y a quelque chose qui se décide pas, et vous le prenez avec philosophie, parce que vous avez décidé, justement, vous, de ne pas vous retrouver embêté par ça. Et puis surtout, vous avez une idée qui, malgré tout, même si vous êtes sur la défensive par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous souhaitez, vous, en tant qu'entité, quand même, l'étoile et la tempérance, vous commencez cette semaine en étant, alors pour moi l'étoile bien sûr, être au bon endroit, au bon moment, mais surtout l'idée qu'il faut vivre les choses justement en faisant confiance à la positivité, au fait qu'on va retomber sur ses pieds, surtout avec ce mât dans le fort intérieur, et tiens, pour cette fois-là, j'agissais différemment d'habitude, et si je n'essayais d'avoir aucune crainte, et c'est pas être tête brûlée, c'est plutôt parce que vous êtes guéri avec cette tempérance, et puis aussi parce que vous voyez les choses, et vous voulez voir les choses se dérouler d'une manière fluide, parce que ça veut dire que si elles sont fluides, c'est fait pour vous, si c'est à votre rythme, c'est fait pour vous, si ça vous transcende, c'est fait pour vous. Du coup, il y a quelque chose... intéressant. On a le sentiment que vous voulez quelque chose, parce qu'avec ce 9 de bâton, je pense que vous avez quelque chose dans la tête et vraiment pas ailleurs. Mais c'est comme si ce qui était proposé là, ça pouvait le faire ou pas, et c'est pas grave. Il y a vraiment cette idée de toute façon, alors un tirage journalier en plus, à chaque jour suffit sa peine avec ce mât. Aujourd'hui, je vais prendre des choses comme ça. On verra bien. Les choses se décident pas. Si je continue pas dans cette lancée, je peux peut-être rater quelque chose, rater une bonne occasion avec ce 4 de coupe à l'envers, rater. Mais en même temps, si je continue sur ma lancée, c'est parce que c'est ma lancée. Et si ça ne me revient pas, ce qui doit m'arriver, si ça n'arrive pas, s'il n'y a pas de retour, si c'est que émotionnellement, c'était pas quelque chose qui est fait pour m'épanouir quelque part, qui est fait pour me contenter. Et je vais pas faire plus d'efforts que ça, du coup, avec ce 3 de denier à l'envers. Il y a quelque chose qui est évident, je pense. Quand on commence dans un tirage avec 3 arcanes majeures, dont le mât en fort intérieur, c'est que tout ce qui est à venir est à prendre, est bon à prendre, et vous le savez. Et je pense que ça, c'est important. Vous savez aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles, sinon on n'aurait pas 2 d'épée. On a 2, 3 et 4 dans la lancée, avec des matériaux différents, on va dire, avec des valeurs différentes. La réflexion, la pensée, les possibilités, les décisions avec ce 2 d'épée à l'envers, il y a encore trop de choses, il y a encore trop d'éléments qui virevoltent de tous les côtés, impossible de prendre son calme, impossible de savoir s'il faut choisir cette option ou choisir cette option. Votre envie, elle est bien là, aucun doute. Votre vision est bien là, aucun doute. Maintenant, avec tout ce qui se passe autour, avec ce que les autres apportent, avec ce que les autres vivent, avec ce que les autres subissent, compliqué de choisir, alors c'est autant choisir son camp que de pouvoir regarder un peu plus loin. 4 de coupe à l'envers, est-ce que si je dois faire des efforts, c'est fait pour moi? J'ai eu si je dois mendier, c'est fait pour moi? Certainement pas, parce que le 4 de coupe, on médite sur quelque chose, et effectivement, à trop méditer, on peut avoir le sentiment qu'on peut passer à côté d'une occasion, mais au final, avec ce 3 de denier à l'envers, on sait exactement, on l'a déjà fait 1000 fois le puzzle, on sait exactement la pièce qui va où. Et si ça se goupille pas, parce qu'au début, ça s'est très bien goupillé, ça représente quelque chose de très possible. Si ça se goupille pas ici et maintenant, alors on va laisser les choses comme ça. Je voudrais juste prendre une carte pour ce 2 d'épée à l'envers. Qu'est-ce qui fait que le choix et la décision est si difficile à prendre? L'œuf ou la poule? Messieurs, dames, c'est un peu ça. Et en même temps, est-ce que ça importe vraiment? Poup.
C'est drôle parce que j'ai 20 000 cartes qui sont tombées, mais roi de bâton à l'envers, reine de coupe, une énergie où ce qui est apporté est aussi passionnant que ça est brûlant. Genre crématorium, hein, roi de bâton à l'envers, l'inconstant. Roi de bâton à l'envers aussi, une énergie qui a très 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 envie, mais qui ne sait pas vraiment se poser pour pouvoir canaliser tout. Et c'est peut-être aussi ce que cette situation vous apporte, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, hyperventilation. Vous voyez, il y a quelque chose de très bon sang. Il faut absolument que ça arrive, il faut que je sache, il faut que je puisse, il faut que je... Et puis quelque part, dans l'immédiat, les choses ne sont pas... Alors j'ai envie de dire à portée de main. Elles sont hors d'atteinte. Cheminons tranquillement, messieurs, dames, cheminons tranquillement. Il ne faut pas regarder la poule du voisin. Eh non, parce que ça n'est pas la vôtre, c'est la poule du voisin. Il y a quelque chose chez ce cavalier de denier où on reste sur le sentier. Alors c'est drôle, j'ai envie de dire le sentier de la guerre, parce qu'on a quand même une énergie droite de bâton et on a un 9 de bâton à l'envers, mais on se protège, on se fait du bien dans tous les sens du terme, on fait les choses du quotidien, on fait les choses qui vont nous permettre de nous ancrer. Et puis aussi on continue d'une manière traditionnelle, respectueuse, lente. De toute façon, avec cette tempérance et ce cavalier de denier, c'est la façon dont il faut voir les choses, parce que cette énergie-là, elle est un peu trop virevoltante. Un roi de bâton à l'envers, c'est une énergie qui est pleine de promesses, mais c'est aussi votre collègue au travail qui arrive à fond parce qu'il a passé un super week-end, et puis dès qu'il voit que les dossiers, ça s'est accumulé sur son bureau, il est là, oh c'était tellement bien mon week-end, et il en... pas une. Il en fout pas une. Donc vous... Alors c'est drôle parce que j'ai sceptique et en même temps confiant. Ce qui n'a pas de réponse aujourd'hui, c'est pas forcément parce que ça vous veut du mal, mais juste parce que la réponse n'est pas encore construite et pas encore énoncée. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui sont hors d'atteinte, c'est vraiment ça. Et regardez, 6 de coupe, la connexion fluide. Vous savez, il y a quelque chose qui est infiniment, alors précieux, j'ai envie de dire, avec une combinaison de cartes comme l'étoile et la tempérance. Si ça doit être, ça doit être, et quand ça est, c'est à ce moment-là quelque chose qui est précieux, c'est vraiment ça. Béni, j'ai presque. Pour l'instant, c'est pas la peine de vous mettre, et je vois bien que vous avez pas la rate au courbouillon de toute façon, mais ce qu'on vous conseille avec ce cavalier de denier et cet as d'épée, c'est de continuer, quoi qu'il en soit, de pas donner plus d'énergie ou de pas donner plus de pas faire plus d'efforts avec ce 3 de denier à l'envers, parce que il est tout à fait possible que rien ne soit décidé encore, ou alors que la confusion de ce roi de bâton à l'envers prévale sur les possibilités de développement, on dira. Donc c'est pas la peine de voir plus loin s'il y a quelqu'un qui est là avec qui s'amuse avec le rideau du théâtre. On ouvre, on ferme, pouh. Mais il y a quelque chose avec ce 6 de coupe qui est infiniment joli. Infiniment joli. Et le 3 de bâton en dessous. Laissez les choses comme elles sont et attendez de voir la suite. Vous n'avez plus à agir maintenant. C'est pas la peine. Ça sert plus à rien, on dira. Les choses sont en train de se décider, je pense. Waouh. Eh ben, passez un joli mardi. Du coup, ça m'intéresse pour ce tirage de la nouvelle lune. Parce qu'avec des cartes comme ça, c'est plutôt pas mal. Portez-vous bien. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce. Comme diraient Monique et Martine.
Merci à Babel Stitch aussi qui m'a mis des petits pouces. Merci beaucoup d'encourager tout le monde. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Envoyez-moi un petit email et je vous donnerai la suite. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.